Namasté Yogi. Bienvenue à la formation Devenir Yogi. Premièrement, je veux te dire merci. Je suis très heureux de pouvoir partager ma pratique avec la tienne. Partager mes connaissances pour t'aider à devenir un yogi. Dans cette vidéo-là, je veux te dire quoi avoir pour ta pratique. La première chose que j'aimerais que tu apportes dans ta pratique, c'est bien évidemment ton tapis de yoga. Assure-toi d'avoir un bon tapis de qualité. Si tu veux des conseils sur les tapis, peut-être que je ferai une autre vidéo où on en parlera un peu plus tard dans un autre volet. Mais la première chose, ton tapis de yoga, une serviette pour t'essuyer si jamais tu as ça, à chaud, une bouteille d'eau pour te réhydrater, peut-être même 2 bouteilles d'eau pour ne pas en manquer. Je dis de l'eau, mais ça peut être n'importe quoi. Tu peux en boire que ça te prend pour te réhydrater. Ensuite de ça, accessoires vont être fournis sur place au studio. Mais si jamais tu as la chance de t'acheter un bloc, achète-toi un bloc de liège. Ça va être ton outil principal pour la pratique. 1 ou 2 si jamais tu peux, idéalement 2. Liège aussi, pas en faune. Tu vas t'en servir pour t'asseoir. Donc, on risque de passer plusieurs minutes dans une posture assise parce que je vais avoir de la théorie à te donner. Je vais avoir des choses à t'expliquer. Assure-toi de pouvoir t'asseoir confortablement. Si pour toi, être assis sur un bloc devient trop difficile ou être assis sur le sol directement est trop difficile, apporte-toi un coussin. Tu peux prendre un bolster, une couverture. Moi, j'ai mon coussin de yoga pour m'asseoir. C'est mon petit coussin de méditation que j'apporte pour être confortable. La chose essentielle, un autre kit pour te changer. Tu risques d'avoir à te changer parce que tu risques d'avoir chaud durant la pratique, je te le confirme. J'espère que tu vas avoir chaud, que tu vas pouvoir en profiter physiquement. Mais une dernière chose que j'aimerais que tu apportes, c'est un livre vierge. J'aimerais que tu te trouves un livre. Là, j'ai amené différents exemples ici. J'ai le mien, mais je te les montre parce que j'aimerais que tu te trouves un livre personnel, un beau livre. Il y en a des beaux chez Renaud Bré, il y en a vraiment des beaux qui sont complètement vierges. Je te donne un cue. Mais dans ton livre, tu vas pouvoir prendre des notes tout au long de la pratique et ça va devenir ton livre de yogi, ton livre personnel. Dans la première page, je regarde dans celui-là parce que c'est un livre que j'utilise pour autre chose. Oui, marque ton nom. Le mien est un peu stylisé, là, mais marque ton nom avec tes coordonnées dessus, de sorte que si jamais tu l'oublies, tu pourras le récupérer. Ton livre va te servir tout au long de la pratique, mais également pour écrire si jamais tu te questionnes. Donc, tu vas pouvoir avoir une page de questions, mais ça va te permettre de prendre toutes sortes de notes. Je te montre le mien rapidement. Là. Tu vas te prendre toutes sortes de notes à l'intérieur. Tu vas pouvoir prendre les postures, les mots en sanskrit, etc. Tout ce que tu as à te souvenir. Tu vois, c'est assez complet. Donc, ça va devenir ta petite bible à toi, ta petite bible personnelle pour ta pratique. Je récapitule ton tapis, ton bloc, si tu as des blocs. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas un stress. Il va en avoir au studio. Mais si tu as un accessoire à t'acheter, c'est ton bloc. Ton coussin, de l'eau. Apporte-toi de l'eau, un kit de rechange et apporte ta bonne humeur. J'ai hâte de te voir à la pratique de devenir yogi. À bientôt. Namasté.